Bonjour, c'est Claire-Lise. Et voilà, nous avançons tranquillement ensemble dans l'étude, dans la conscience de cette énergie du mois d'août. Alors, aujourd'hui, je vais vous inviter à me suivre encore un peu plus loin dans nos profondeurs. Alors, pour ceux qui arrivent au hasard sur cet audio, eh bien, vous êtes sur un podcast qui s'appelle « Les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre », où nous étudions depuis janvier la dynamique énergétique de notre planète Terre en lien avec le cosmos, tout ça relié à des contes amérindiens qui nous parlent de ça. C'était des femmes amérindiennes qui se transmettaient ces connaissances depuis la nuit des temps avec des cercles de femmes. Et tout cet enseignement a été remis par écrit sous forme de conte dans un livre. Et nous étudions chaque mois la dynamique de chaque conte, qui nous parle de la dynamique de la Terre et du coup, de comment nous vivons la réalité de notre vie en lien avec notre réalité de terrien. Alors, ce podcast, finalement, a pour vocation d'essayer de nous sortir d'une illusion de réalité et de nous faire prendre conscience de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la réalité de la vie et toute la reliance qu'il y a, qui est multidimensionnelle et complexe, pour nous donner l'opportunité de repartir dans un équilibre plus sain en nous, dans une réalité plus saine. Et finalement, en allant dans cet équilibre, eh bien, retrouver la paix en nous et la joie, le discernement et la compréhension pour pouvoir œuvrer et donner au monde nos potentiels et nos compétences dans le sens qui est pour nous le plus sain, le plus bon, le plus jouissif, le plus joyeux, mais aussi le plus en accord avec notre équilibre et notre harmonisation. Alors, je vais vous proposer de vous mettre dans des conditions favorables pour pouvoir vous intérioriser. Et rencontrer cet espace en vous qui est votre féminin. Parce que cet espace en vous, qui est porteur de la vie, a quelque chose à vous montrer aujourd'hui. Il y a une rencontre à faire encore dans nos profondeurs. Et on se rappelle que pour rencontrer cet espace-là en nous, il faut se poser, ralentir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, on est toujours dans cette clé numéro 1 qui ouvre la porte vers notre féminin sacré, qui est l'acceptation de la mort, de l'écroulement, du lâcher-prise. Voire parfois la mise à mort volontaire. C'est peut-être le dernier acte puissant qu'a notre masculin à faire, c'est mettre à mort. On écoute de notre féminin tout ce qui, dans notre vie, devient dangereux pour nous et nous met en menace de mort. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette clé numéro 1.3, c'est-à-dire la troisième sous-clé de cette clé numéro 1. La première étant le face-à-face avec la mort et comprendre que l'énergie, finalement, la première dynamique énergétique du féminin, ça va être cet aspect mort-renaissance. La deuxième la sous-clé, la deuxième clé de cette première clé, c'était comprendre qu'il y avait un rythme, la Terre est en rythme avec l'univers, avec tout le cosmos, et nous sommes aussi embarqués par ce rythme. Et si nous résistons au rythme, eh ben, nous allons mourir parce que nous nous figeons et nous nous congelons
il y a un rythme avec tout un tas de choses complexes. Et finalement, la capacité à s'abandonner, c'est la capacité à se reconnecter à ce rythme et à se laisser être en rythme dans notre rythme. Et on avait parlé de cette notion de l'harmonie, hein, d'être dans le rythme de la Terre, dans le rythme du cosmos, dans le rythme du mouvement qui est en cours dans l'humanité, dans le cosmos, sur la Terre qui nous dépasse, et dont nous avons probablement une action à jouer, en tout cas une présence. Nous sommes dans ce rythme-là, nous faisons partie de cette chorégraphie-là. Et puis, nous, on a joué notre propre rôle, notre propre danse. Et donc, à être à l'écoute de notre rythme, tout en étant à l'écoute du rythme de notre écosystème et du rythme de la planète et du cosmos. Et du coup, on avait compris qu'il fallait pour cela se reconnecter à la Terre, à la planète, avec notre corps pour pouvoir capter l'harmonie de l'ensemble et pouvoir se remettre en harmonie, en rythme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qu'on voit dans ce conte et peut-être qu'on vit, peut-être de plus en plus d'ailleurs, au mois d'août. C'est l'acceptation du paradoxe. Et ce paradoxe va nous faire aller dans une forme de détox à l'intérieur de nous. J'ai envie de dire non volontaire. Le paradoxe, dans ce conte, il y a plein de paradoxes, et entre autres, il y a ce paradoxe mort-vie, donner la vie au milieu d'un enterrement, enfin, ou même d'une hécatombe, d'un charnier, quoi. Il y a des morts de partout. Et quoi ça sert, quoi, hein? On pourrait se dire, autant tous mourir là. Et cette femme, hein, qui est en train de donner la vie alors qu'elle est épuisée, et que tous ses proches sont morts, quel est le sens de tout ça, quoi? Pourquoi ça vient là au mois d'août, ce truc? On voit notre paradoxe dans ce conte. Le mois d'août, il fait chaud, alors ça dépend peut-être des hémisphères. Mais on voit en général dans ces contes qu'ils ont l'air d'être dans les mêmes hémisphères un petit peu que nous, que la France, que l'Europe. Parce qu'on va voir aussi les dynamiques des contes de l'hiver sont bien en lien avec nos saisons. La question, c'est pourquoi ce conte d'août, il est tout plein de glace et de froid. Alors qu'on a finalement assez chaud, en tout cas en ce début d'août, souvent. Il peut nous parler d'un paradoxe entre l'extérieur et l'intérieur. À l'extérieur, c'est l'été. C'est l'été, il y a de la joie, il y a les enfants, les petits-enfants. On se rencontre, entre amis, on part en vacances, on se repose. C'est le temps de l'extérieur, d'être dehors, il y a beaucoup de soleil, les journées sont longues. Peut-être qu'il fait quand même, c'est les périodes où il fait le plus beau sur la Terre en termes d'ensoleillement. On se revigore, on reprend de la vitamine D, on prend plein de vitamines parce qu'on mange des fruits, des légumes, il y a beaucoup de légumes, c'est une abondance de légumes, de fruits, de saveurs, de couleurs. Il y a des rencontres qui se font, il y a de la joie. Et à l'intérieur de moi, c'est comment? Je veux dire pour de vrai, pas pour de faux. Si je peux avoir en même temps cette conscience de cette dynamique joyeuse que crée peut-être la relation humaine, ou pas d'ailleurs, peut-être que c'est compliqué aussi pour certains. Et ce que je vis à l'intérieur de moi. Finalement, août nous dit, on rétropédale, on commence à aller à l'intérieur de soi,
avec cette énorme dynamique de juillet qui continue à début août jusqu'à mi-août, jusqu'au 15 août, hein, où on sent cette dynamique de l'été, cette dynamique du masculin qui est là. Il y a déjà un rétropédalage en nous qui dit va à l'intérieur de toi, regarde, 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 regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et à quel niveau de vivant on est à l'intérieur de nous. À quel niveau de cohésion et cohérence il y a entre ce que je vis et je montre à l'extérieur et ce que je suis à l'intérieur de moi. Autrement dit, quel est le niveau de congruence entre la vie que je manifeste avec mon masculin à l'extérieur et la vie réelle qui est en moi, c'est-à-dire dans mon féminin, à l'intérieur de moi. Eh bien, peut-être que quand j'écoute ces deux mouvements en même temps en moi, c'est un peu le temps du bilan. Peut-être c'est pas mal. Peut-être je me dis, ben ouais, je suis quand même dans une dynamique assez abondante actuellement. Ou peut-être je me dis non, en fait, je suis un mort-vivant. Peut-être que je me dis, j'ai une belle dynamique spirituelle, j'ai une belle éthique, j'ai un beau masculin finalement, j'ai des envies de donner des choses au monde, mais à l'intérieur de moi, ça ne correspond pas. Des fois, on se dit, j'ai pas le féminin qui correspond à mon masculin, ou j'ai pas le masculin qui correspond à mon féminin. Des fois, on se dit, j'ai pas un corps physique qui correspond à mon être spirituel. Ma personnalité, mon caractère, ma personnalité ne correspond pas à ce que je perçois de qui je suis spirituellement. Et c'est un peu le divorce, quoi. Ça ne matche pas. Hein. Alors, c'est un petit peu comme si mon masculin partait tout seul d'un côté, mon féminin partait tout seul de l'autre. Et il y avait comme ça ce grand écart qui se crée jusqu'au moment où il y a la rupture qui va créer la mort. Si mon masculin et mon féminin se séparent, je meurs. Je ne peux pas. Donc, on est invité vraiment à revenir dans la rencontre. Dans nos paradoxes. Qu'est-ce que ça va faire, tenir le paradoxe? C'est vraiment une médecine de l'incarnation, une médecine de la Terre. Pour se réunifier jusque dans l'équilibre, dans l'égalité, dans l'harmonie, eh bien, il faut qu'on revienne dans la rencontre, dans nos différences, de rythme aussi. Peut-être qu'à l'intérieur de moi, j'ai mon féminin et mon être spirituel qui me dirait j'aimerais bien que tu aies ce rythme-là. Et puis mon masculin est à fond, très engagé, charismatique. Comment on fait pour se re-rencontrer quand il y a des contretemps comme ça? Peut-être il y a des paradoxes de qualité énergétique. Peut-être qu'au fond de moi, ça aspire à la douceur, à la contemplation. Et dans l'autre réalité de ma vie plus masculine, de jour, on va dire, de manifestation dans le monde, je vis de la violence ou des chocs, ou je suis confrontée à ce monde difficile qui me fait stresser, qui me met en résistance, en malaise, en stress. Comment je fais quand je fais rencontrer mes deux mondes et puis que ça ne matche pas? Eh bien, dans la rencontre, c'est comme, vous voyez, c'est le mouvement du cœur. Vous voyez le mouvement du cœur? Il y a deux polarités. Hein. On peut imaginer donc qu'on va faire un cœur avec nos deux mains. Et donc, on pourrait mettre nos coudes joints vers notre poitrine. Et ensuite, avec nos mains, on fait comme ça un mouvement de grand cœur. Et nos mains feraient un mouvement comme ça très arrondi vers l'extérieur et se rejoindraient ensuite de nouveau vers le cœur. Dans ce mouvement un peu comme une chorégraphie avec nos bras qui partent
serré contre notre buste et qui s'ouvre, et qui embrasse l'extérieur et qui le ramène vers l'intérieur, les mains jointes dos à dos. Eh bien, dans ce mouvement-là qui part de la rétraction et qui va s'ouvrir vers l'extérieur et qui va ramener tout ça, ces deux polarités jointes dos à dos vers le centre, ça c'est le mouvement du féminin. C'est-à-dire, il y a vraiment que mes deux énergies masculines et féminines puissent vraiment venir aller jusqu'au bout de leur dynamique, de leur puissance et revenir ensemble et se joindre ensemble dans le centre, dans l'unité, pour pouvoir s'harmoniser. Et dans ce point de jonction de l'unité, dans le cœur, dans le centre, il y a l'égalité. C'est-à-dire vraiment, si vous refaites ce mouvement, vous partez les mains jointes du buste, et puis que vous ouvrez vos bras très loin, que vous arrondissez, vous faites comme un cercle, et que vous ramenez devant vous, en forme de cœur, avec les mains qui vont se joindre dos à dos, et revenir vers la poitrine. Voyez? Eh bien, il y a vraiment une notion d'égalité, d'équilibre, et d'être en harmonie, en rythme. Chacun à sa place, mais il faut vraiment qu'on puisse se rejoindre, revenir au centre, se retrouver dans ce paradoxe, dans cette différence en nous. C'est des énergies opposées complémentaires en nous. Pour être dans cette écoute intérieure et prendre conseil ensemble, dire on en est où, on fait quoi, pour refaire ce mouvement comme c'est presque une nage. On repart vers l'extérieur et ensuite on va jusqu'au bout du mouvement et on revient devant soi, vers l'intérieur, ce mouvement du cœur avec nos bras. Qu'est-ce que ça va générer si on tient ce paradoxe? Ça va faire une détox. Ce feu qui vient dynamiser cette eau intérieure dans un principe alchimique, il va y avoir une décongélation, un défigement, une désidération, des prises de conscience. Notre esprit va se décongeler un peu, on va prendre conscience, notre corps aussi. On va capter des choses, comprendre, ressentir. Parce que en fait, on écoute ce féminin et dans ces dynamiques-là, ce féminin dit non, mais il y a plein de choses qui ne vont pas en fait. Ou qui vont bien dans le principe, mais dans la réalité, c'est pas ça, quoi. Il y a quelque chose qui dysfonctionne entre ce que je dis, ce que je fais, ou ce que je vis. Pourquoi ? C'est comme si on pouvait vraiment aller dans accepter le siphon de l'eau sale, en fait. Toutes les espaces de nous qui se sont figés dans des idées, des principes, des façons de faire, des façons de dire, des façons d'être en relation. Tout ce truc-là qui crée une incohérence entre mon intérieur et mon extérieur, c'est comme de l'eau sale, en fait. Il va être, mis en lumière par le feu, et ça va générer un mouvement de siphon, et ça va siphonner, c'est-à-dire toute cette eau sale est amenée à partir, en fait, pour qu'on puisse se régénérer dans de l'eau propre. Et repartir dans notre onde de forme plus en cohésion et cohérence entre mon extérieur et mon intérieur. Ce que je vis, ce que je dis, ce que je pense, ce que je suis. Est-ce qu'il y a une congruence entre ce que je dis et ce que je ressens à l'intérieur de moi? Et c'est ok si elle n'est pas là. Ce qui n'est pas ok, c'est de se faire croire qu'elle est là. C'est juste, je regarde, je fais le bilan, et je vais voir à l'intérieur de moi comment c'est. J'amorce le mouvement de la décongélation. J'amorce ce mouvement-là et je vais ressentir mes émotions, mes sensations, la qualité d'énergie dans laquelle je baigne, qui est mes organes, l'énergie de mes organes, mes émotions, de mon corps, de mes corps énergétiques. Et je vais décongeler tout ça par l'action du feu, de la conscience, et je vais m'intérioriser et je vais
ressentir avec mon féminin et dire, ben non, franchement, c'est pas top à l'intérieur quand même. Du coup, il faut siphonner. Il faut siphonner, il faut dégager cette eau sale dans laquelle baignent tous nos organes, notre cerveau, cette eau sale qui a été contaminée par nos idées, nos pensées, nos croyances, nos illusions de perception, nos schémas relationnels, tout ce que les manipulations que j'ai créées autour de moi, dans mes injonctions ou les manipulations que j'ai reçues, toute cette intoxication dans laquelle je me suis mise, et puis ces émotions qui sont bloquées à l'intérieur de mes cellules, dans l'énergie même de mes cellules, voire même la vibration de mes cellules, et qui, à un moment, cette mémoire cellulaire, hein, quand on la décongèle, on appelle ça les cuirasses cellulaires, hein, c'est ce qui crée nos tensions et nos maladies, et qui fige le système nerveux à un moment. Quand on décongèle nos cuirasses cellulaires, eh bien, il y a des remontées d'émotions, des blocages du passé qui ressortent, et tout d'un coup, on se dit, ouais, j'en suis là, en fait. Il y a ce que je dis, ce que je crois, ce que j'ai compris, ce que je veux manifester par mes paroles, par mes idées, et puis il y a ce que je suis réellement. Cette dissonance entre mon masculin et mon féminin. Est-ce que mon masculin correspond à mon féminin? Est-ce que c'est un couple qui fonctionne ensemble ou qui fonctionne séparément? Est-ce que ce que je montre à l'extérieur, c'est bien ce que je suis à l'intérieur? Ben, peut-être qu'en août, on peut regarder ça et dire, ben oui, plus ou moins, des fois plus, des fois moins, et peut-être non, pas du tout, malgré ma bonne volonté, malgré tout le travail que je fais sur moi. Peut-être. Et c'est ok. C'est ok, et c'est juste, mais c'est pas grave en fait. Là, il faut siphonner maintenant. Il faut siphonner, il faut laisser partir cette vieille eau. Il faut décongeler, siphonner, se lâcher. Lâcher à cette intelligence de vie en nous qui dit, allez hop, tout ça c'est balaye, on balaye. Hein. Tout ça c'est mort, on balaye. Et pour laisser un espace de résurgence. L'espace de la résurgence. Je ne peux pas aller dans la résurgence si je ne constate pas tout ce qui est mort en moi et si je ne fais pas de la place en fait. Et mon corps, mes émotions, mon incarnation, c'est l'eau. En fait, c'est l'élément eau qui l'amène. C'est l'élément eau qui capte en fait la vibration, l'énergie qui va l'amener dans la matière. Il faut que je déblaye mon eau. Il faut que ça dégage. Il faut que je purifie mon eau pour que j'ai de l'eau disponible pour recevoir la nouvelle énergie et manifester au monde ma nouvelle nature, ma renaissance. Alors, ça se manifeste comment dans la réalité? Dans la réalité, on a eu beaucoup chaud, souvent, en juillet, début août, et on a besoin de beaucoup boire, de beaucoup manger des pastèques, des melons, des trucs un peu pleins d'eau. Et on a besoin d'aller dans les rivières, dans les lacs, pour se rafraîchir, de s'arroser le soir au jet d'eau quand on arrose les plantes, d'aller dans la piscine, hein, on a besoin de l'eau. Et l'eau, elle nettoie nos corps énergétiques. Elle nettoie nos corps énergétiques, nos corps vibratoires. Et quand vous avez passé une bonne journée à la mer, vous revenez, vous êtes comme assaini. En plus, l'eau de la mer, elle est salée. Donc l'alchimie du sel et de l'eau et du soleil et souvent du lâcher-prise que génère le fait de dormir sur une plage écrasé sur sa serviette parce qu'on n'a plus rien à faire que de s'autoriser à se lâcher. Eh bien, à ce moment-là, on revient redynamisé. D'une journée au bord de la plage, au bord de la rivière, et parfois juste dans la piscine, si on en a une, ou ce qui a été là pour nous avec l'élément eau. Alors, on le vit concrètement, mais on peut aussi, du coup, le vivre un peu plus en conscience, c'est-à-dire peut-être aller plus dans les rivières, au bord de la mer, si on peut, vers les lacs, et boire, 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 boire. Hein, c'est souvent les consignes avec les canicules, buvez, buvez, mais oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. Il faut boire, boire, et dans cet effet du feu, de la chaleur et de l'eau, eh bien, il est possible que ça génère chez nous un phénomène de détox. Peut-être qu'on n'a pas trop envie de manger. Souvent, on a chaud, on n'a pas envie de manger, donc on va quelque part un peu maigrir, à part si on prend beaucoup de glace au chocolat le soir.
Mais souvent, on a moins envie de manger et le corps se met en détox automatiquement et on peut être un peu bouleversé dans nos émotions aussi. Alors que c'est la fête, que c'est l'extérieur, que c'est les vacances, des fois on est un peu tout chamboulé. C'est ce truc un peu étrange que quand on part en vacances, des fois la première semaine, voire les 15 premiers jours, on n'est pas très bien, vous savez, ben c'est ce phénomène-là de lâcher prise de détox. Il faudrait qu'on ait des périodes de vacances beaucoup plus grandes en fait pour pouvoir ensuite rentrer après la détox, dans la renaissance et repartir avec des nouvelles idées, des nouvelles décisions, et on ne le fait pas. On ne se laisse pas le temps, cette dynamique-là. Avec toutes les injonctions extérieures, toutes les visites qu'on doit faire quand on est en vacances, il faut aller visiter ça, il faut aller visiter ça, il faut faire ci, il faut faire telle activité. Et on ne se laisse pas aller dans ce repos, en fait. Dans ce repos, peut-être que certains d'entre vous le font, on est peut-être tous différents. Moi, j'observe cette dynamique chez beaucoup de personnes et chez moi qui seraient encore en vacances. Il faut profiter, il faut visiter, tout explorer. Tu es en vacances, mais bouge-toi, va randonner. Qu'est-ce que tu restes là, avachi sur ton transat, à rien faire dès le matin? Il y a des périodes, je pense. Il y a des périodes, il y a des étés où on est plus dynamique et d'autres moins. Et puis, comment on fait en famille? Si on a prévu les choses 6 mois en avance, on avait prévu de faire ça ensemble, mais en fait, peut-être qu'au jour où on arrive, ben, l'organisation, elle est disharmonique, disharmonieuse par rapport à la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Alors voilà, c'était cette troisième clé de la première clé, accepter l'effet siphon, accepter la détox. Et puis, si tu le sens, si tu le veux, si tu le désires, eh bien, je vais t'inviter à l'intégration de cette troisième clé de la première clé, qui est la clé de la mort, la clé du mouvement de rétraction de la lumière noire, qui débute avec cette expansion encore de la lumière blanche, qui est encore à sa pleine force. Et donc ce mouvement un petit peu d'un petit peu de chaos, de contre-courant, de remue-ménage, de remous qui se fait en nous, au niveau de nos énergies, nos émotions, nos pensées, nos relations parfois. Alors, si tu le veux, quand ça sera le bon moment pour toi, à ton juste rythme, je te proposerai de venir avec moi dans cette intégration par une autre méditation, l'intégration de cette troisième clé qui est l'acceptation du paradoxe et de se laisser aller à la détox et à l'énergie du siphon. Alors, quand tu le veux, à bientôt pour la suite.